Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne YouTube Icodi Maliko. La tribune d'aujourd'hui concerne la problématique de l'énergie au Mali comme il est en ce moment d'actualité. La société d'État EDM est chargée de la production et de la distribution de l'énergie électrique au Mali. L'offre d'électricité comprend les achats, Albatros, compagnie ivoirienne, Sogem, en complément aux productions thermiques de l'énergie elle-même. Les achats ont été estimés en 2016 à peu près à 62%. Les productions thermiques consomment beaucoup d'hydrocarbures dont les coûts fluctuent en fonction des cours du pétrole. L'électricité revient très cher au Mali. L'offre globale n'arrive pas à satisfaire les besoins en électricité qui croît d'environ plus de 10% là. Le taux de raccordement de l'électricité est seulement d'environ 48% au Mali et ce ratio est encore plus faible en milieu rural qui est de l'ordre de 25%. Le secteur industriel, notamment les industries extractives, sont également de gros consommateurs d'énergie. Depuis plusieurs années, notamment ces temps-ci, nous constatons l'irrégularité de la distribution et des délestages intempestifs, source de désagréments divers. Les difficultés liées à la production et à la distribution et au coût de l'énergie constituent un frein au développement des activités économiques. Nous ne nous attarderons pas sur les causes de ces constats qui feront l'objet d'un diagnostic approfondi par les professionnels. Outre le problème structurel des coûts, le Malien lambda ne cesse de mettre en cause la corruption au sein de l'EDM et les fraudes à la consommation. D'autres raisons évoquées ces derniers temps sont le vol de carburant, la surfacturation impliquant des fournisseurs, les fonctionnaires, les agents d'EDM, les chauffeurs, etc., de sources gouvernementales. À ce jour, également, l'EDM cumule une dette fournisseur de 600 milliards de francs CFA pour les achats d'électricité et de carburant. Encore faut-il savoir la sincérité de cette dette fournisseur. La situation actuelle de l'EDM est donc à mettre à plat et la politique énergétique doit être mise à jour afin de remédier aux insuffisances et irrégularités constatées, de réduire les coûts, d'assurer une meilleure couverture du territoire et d'évoluer vers une indépendance énergétique. La diversification des sources d'énergie est fortement recommandée pour réduire les coûts et atténuer la dépendance extérieure. Le mix énergétique doit s'appuyer donc sur une forte production locale hydraulique d'énergie renouvelable, donc solaire et éolienne, auquel s'ajoutera à long terme l'énergie nucléaire qui est actuellement en négociation avec les partenaires stratégiques russes, source gouvernementale. L'énergie solaire semble être les mieux indiquées, les coûts sont relativement moins élevés et la technicité existe déjà. Donc nous pensons donc que l'État doit faire une transition vers cette source d'énergie auquel s'ajoutera à long terme l'énergie nucléaire. Nous pensons donc qu'il faudrait faire des investissements sur les centrales solaires et ou éoliennes qui peuvent être envisagées dans les zones fortement ensoleillées, en milieu rural ou désertique, difficilement atteignables par le réseau conventionnel de distribution. On peut également penser que des centres privés et des entités économiques
pourraient être autorisés à produire de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, pour leur propre compte et vendre le surplus de leur production à l'EDM dans un cadre légal et juridique précis. L'État doit aussi stimuler la production des équipements solaires et faciliter l'acquisition par des mesures fiscales incitatives. Quant à l'énergie nucléaire, elle nécessite de gros investissements, une technicité élevée, l'approvisionnement régulier en uranium enrichi. Elle soulève également des problèmes connexes de gestion des déchets et de démantèlement à la fin de vie des centrales. Sa mise en œuvre doit être envisagée pour le long terme dans l'attente de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cette transition. On est aussi en droit de se poser la question de savoir si cette transition ne va pas créer une autre dépendance. L'EDM est appelé à évoluer vers un cadre juridique et organisationnel associant une gouvernance vertueuse à une vision stratégique de l'État, gage de sa souveraineté énergétique. Merci.